Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Le monde se digitalise de plus en plus et plusieurs secteurs tels que la culture font face aux nombreuses mutations liées à la digitalisation. Quelle adaptation du théâtre dans le contexte ivoirien? On en parle dans cet entretien. Nous retrouvons Guy Defer. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci. Alors vous êtes artiste, comédien, vous êtes acteur, membre du conseil de gestion et de restructuration du Burida, qui est le Bureau ivoirien du droit d'auteur, fondateur du Djili Théâtre d'Abidjan. Ouais. Alors, on pourrait dire que vous êtes de l'ancienne époque, de l'ancienne école. Oui. Comment est-ce que vous arrivez à vous, à vous adapter avec les nouveaux médias, avec la technologie et tout ça? Il faut s'adapter parce que si tu ne veux pas t'adapter, eh bien, tu risques d'être dépassé par le temps. Aujourd'hui, avec cette technologie, tout évolue. Et donc, il faut être dans le temps. Alors, il nous arrive souvent de faire des réunions pour voir que, bon, il y a des salles aujourd'hui qui n'existent pas. Ouais. Comment est-ce que nous allons faire pour rentabiliser les créations que nous avons? Déjà, au niveau de la musique, ça passe très bien. Et au niveau des pièces de théâtre, qui sont parfois de 1 heure de temps de théâtre, 45 minutes, est-ce que des gens peuvent s'asseoir et puis regarder tout ce temps et suivre? Pas évident. Voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais on a souvent vu des mises en scène dans lesquelles certains comédiens disaient ceux qui sont de l'ancienne époque quittés, c'est notre temps. Est-ce que être de l'ancienne époque, c'est un atout ou c'est un handicap? Ça devrait être un atout. Non. En fait, ils n'ont rien compris. C'est des jeunes gens qui pensent qu'on vient au théâtre pour se faire des sous, c'est-à-dire aller prendre une date, vendre des tickets, venir s'arrêter, faire rire les gens. Ils n'ont jamais rien compris du théâtre. En matière de théâtre, en matière d'artistes, il n'y a pas un homme qui est dépassé. Il n'y a pas de vieille époque. Vous comptez un artiste, plus il dure dans l'art, et puis il devient excellent. Ce qu'il dit, c'est un peu l'ignorance. Ils ne connaissent pas, il vient d'arriver, il pense qu'il a fait quelques blagues là, à la télé, on l'acclame. Quand il passe, il regarde, et puis les gens le regardent. Moi, je le regarde, c'est des gens, ils n'ont pas une longue carrière artistique. Voilà. Lorsqu'ils voient que nous, pendant 30 ans, on est dedans, et jusqu'à aujourd'hui, déjà, nous apprécient, c'est parce que nous savons quand même traverser le temps. Oui, le métier de comédien, au-delà du talent, il faut de la persévérance, il faut du temps. Monter une pièce de théâtre, c'est du temps. Mais bien sûr, mais attends, c'est un art. Le théâtre est un art. Au-delà de son aspect de divertissement, il est tout de même didactique, ça veut dire qu'il est enseignant, et il est thérapeutique, ça veut dire qu'il guérit. Donc on ne se lève pas comme ça pour dire je m'avais fait du théâtre. Je dis non, attends, quand tu vois des gens qui font près de 8 ans pour avoir un diplôme de théâtre, c'est pour dire que c'est un métier qui est très noble, il faut faire très attention. On prend le temps pour faire une grande répétition. Regardez dans des grands festivals, des grands hommes de théâtre, on prend du temps pour faire une répétition, s'il te plaît. C'est des déplacements, c'est des mises en scène, c'est des dictions, c'est de l'esthétique qu'on met en place, c'est des décos. Attends, on réfléchit aujourd'hui. Aujourd'hui, le théâtre moderne, le théâtre exportable, le théâtre économique nécessite peu de moyens, peu d'hommes, mais avec assez de déplacements et jouer avec la lumière et le son. Mais les enfants d'aujourd'hui, ils ne savent pas. Quand ils montent sur une scène, on fait plein feu, ils racontent des histoires et ils quittent. Non. On prend le temps de monter une pièce de théâtre et on l'exploite sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et c'est ça. Ce n'est pas une création, ce n'est pas de la vente à soi. On se rend compte qu'aujourd'hui, pratiquement tout le monde se retrouve sur Internet. Tout le monde ne va pas forcément dans une salle de théâtre, quand bien même c'est la volonté des acteurs, des professionnels que vous êtes. Mais tout le monde se retrouve, on peut toucher tout le monde à partir de son téléphone, de la digitalisation. Quelle est la formation que vous faites au niveau des acteurs professionnels du théâtre pour que l'aspect financier, l'aspect didactique aussi du théâtre puisse toucher cette cible? Nous, cette année, grâce à la Fédération nationale de théâtre, on a eu une formation avec M. Hassan Kouyaté. M. Hassan Kouyaté est le directeur des théâtres de la francophonie de Limoges. C'est le fils de M. Sotigui Kouyaté. Et donc, c'est un monsieur, un sachant, qui s'y connaît bien. On a fait une formation sur d'abord des techniques de mise en scène. Et on a fait aussi comment créer d'autres espaces pour communiquer les créations. Donc, il y a des gens qui créent des pages, des réseaux, des systèmes pour que lorsque je crée ici, j'amène, lui, il diffuse ça sur le net. Et des gens, ils regardent. Donc tu peux rester ici à Abidjan et puis vendre ton spectacle à Kinshasa, en France, un peu partout. Donc on vend le spectacle partout. Et de telle sorte que des gens peuvent te regarder là-bas et même t'inviter à un festival. Non seulement on peut vendre ça sur les réseaux sociaux et puis ça te rapporte de l'argent, et de deux, ça te permet de faire la promotion. Donc aujourd'hui, c'est pas comme avant, tu peux t'asseoir là, monter une pièce de théâtre, faire la communication à la télé, et puis tu attends des gens au palais, ou alors à l'Institut français, ils vont venir jouer, ou alors dans une salle, et tu les attends. Aujourd'hui, les habitudes ont changé.
Tout évolue, les habitudes ont changé. Les gens ne viennent plus vers le théâtre, donc le théâtre va vers les gens. Donc celui qui est assis chez lui, avec les nouvelles technologies, on envoie le théâtre chez lui. Mais chaque fois qu'il va cliquer pour regarder une pièce de théâtre, il paye. Mais en même temps, il y a aussi le revers, revers de cette technologie. Il y a la piraterie. Oui. On voit dans les cars un peu partout, il y a des CD piratés, avec toutes les pièces que vous avez mis du temps à monter, qui doivent être regardées peut-être en salle, mais que tout le monde regarde. Oui, c'est les conséquences de la technologie, de l'évolution. Et ça, on ne peut pas faire autrement. Même l'Europe, il a toujours cette piraterie. Mais on essaie ici, en Côte d'Ivoire, même en Afrique, de réduire. Et il y a des grandes maisons de communication qui payent, qui sont déjà liées au niveau du bureau, qui sont en contrat avec le Burida, et puis qui payent. Donc, avec des appareils aujourd'hui, avec l'évolution, on nous dit déjà que pendant ces 3 mois-là, tel artiste a eu peut-être un extrait de son spectacle qui a été montré tel nombre de fois à la télé ou alors sur les réseaux sociaux. On nous envoie déjà la régie. Nous avons déjà la régie et puis on regarde qui a été joué, qui n'a pas été joué. On est en train de lutter pour réduire un peu l'impact de la piraterie. Mais aussi avec la communication, avec les nouvelles technologies, les entreprises, les grandes maisons de production nous envoient déjà des sommes perçues au nom de ces artistes-là. Donc moi j'estime que c'est vrai qu'on ne va pas dans des salles. C'est vrai qu'il y a quand même la piraterie, mais aussi l'artiste aussi tire profit de ces nouvelles technologies, bien que ça nous fait souvent du mal, mais aussi nous avons des avantages en matière de communication, c'est-à-dire de promotion, et en matière quand même de vente en ligne. Et ça, je vous dis qu'en matière de là, je sais de quoi je parle, lorsqu'on fait le point au niveau du bureau ivoirien des droits d'auteur, les sommes qu'on perçoit avec les entreprises, les artistes comédiens perçoivent beaucoup. Je vous dis que cette année, la dernière répartition qu'on a faite au niveau du bureau ivoirien des droits d'auteur, l'artiste qui a été le mieux payé est un artiste comédien. Je n'ai pas dit son nom pour éviter que des créanciers partent le trouver à la maison, c'est ça. Le meilleur qui a eu assez d'argent, c'est un artiste comédien. Très bien. Du haut de vos 30 années d'expérience dans ce domaine, quelle est la différence qu'on peut faire et que vous faites de ceux qui se disent artistes comédiens, qui à partir de 3, 4, 5 minutes font des blagues sur Internet et qui se partagent? Est-ce que finalement ça ne va pas diluer les temps de préparation, les talents qu'on a toujours vu? Non, au début, pour l'effet de mode, des gens vont aller vers eux. Mais c'est dans un petit temps limité. Parce que, mais on a vu un extrait d'une petite histoire qu'elle a rencontrée, ça plaît. Maintenant, lorsqu'il sera question, pour sa longévité artistique, de faire une très bonne création professionnelle, ou alors on aura besoin de lui, il ne pourra pas. Moi, j'ai connu des gens qu'on a découverts sur les réseaux sociaux ou bien à la télé raconter des blagues. Lorsque des producteurs arrivent et puis ou des réalisateurs arrivent et puis on l'appelle, mais il ne peut même pas faire, il ne sait même pas ce qu'on appelle une italienne. Il ne sait pas ce qu'on appelle une allemande. Il ne sait même pas ce qu'on appelle une costumière. Il ne connaît rien de tout ça. Et quand on le voit, mais attends, sa carrière est de courte durée. Donc quand je le regarde, je me dis c'est bien que la télé te révèle. Maintenant, pour que toi-même tu en fasses un métier, eh bien, viens à la formation. Alors pourquoi beaucoup de jeunes sont plus intéressés par l'humour que par le théâtre? Non, ils n'ont jamais rien compris. Ils pensent que... Est-ce que ce n'est pas leur couloir? Ce n'est pas là-bas qu'ils excellent? Non, ça dit, voilà des jeunes gens, l'essentiel pour eux, c'est de faire rire. L'essentiel pour eux, c'est de sortir sur les réseaux sociaux, d'en conter des petites histoires et puis avoir des 1000 vues, 2000 vues. C'est aussi du talent, c'est aussi un métier. Oui, c'est du talent. Maintenant, ce talent, ça s'encadre. Est-ce qu'on peut faire carrière dedans? À une seule condition, qu'on les encadre, qu'ils acceptent d'être encadrés, qu'ils acceptent qu'on les mette en scène. Oh, je peux faire une mise en scène. Ben, j'accepte lorsque je dois jouer qu'on me mette en scène. Mais ces enfants n'ont jamais rien compris. Il est seul, il fait son test et joue seul se mettre en scène. Parce que quand tu les vois, tu sens que ce n'est pas tellement la création artistique qui les intéresse, c'est comment faire le plein d'argent, c'est ça. Et ça fait que le goût du théâtre que les aînés ont implanté à des Ivoiriens, ils sont en train de détruire ce goût-là à cause du gain facile, l'argent facile. Vous voyez, c'est ça. Mais ils n'ont aucune longévité artistique. Nous regardons. On les regarde, on observe, souvent on les interpelle. Attention, il faut travailler. Il faut travailler. Bon, mais quand tu es ici, il va passer que peut-être tu es jaloux de lui. Mais c'est ça. Parce qu'ils ont du talent aussi. Oui, c'est du talent. Mais un talent, ça s'encadre. Une fois qu'on sent que tu as des prédispositions... Ça s'encadre, ça s'entretient. Oui, chez nous, on appelle ça des prédispositions à faire du théâtre. Cette prédisposition, eh bien, ça s'encadre. Voilà. Voilà, il faut travailler comme ça. Lorsqu'on va te donner un personnage, comment l'encadrer, comment trouver la psychologie de ton personnage, comment créer un personnage en fonction de sa psychologie, sa sociologie, et comment l'intégrer pour pouvoir l'interpréter. Parce que demain, on dira,
en Côte d'Ivoire, il y a tel homme de théâtre. Allons l'écouter. Si tu n'as pas de rudiment, tu deviens ridicule. Merci Guy Defer. Merci. On passerait plusieurs heures à vous écouter, comme au théâtre. Merci beaucoup. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Merci. Je rappelle que vous êtes artiste, comédien, acteur, membre du conseil de gestion et de restructuration du Burida. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.